leur choix. C'est-à-dire que nous, on va proposer notre enseignement. Alors, vous avez raison, un rosicrucien chrétien, en principe, il croit à la résurrection. Il croit au paradis, il croit à l'enfer. Il va arriver dans l'un des degrés de l'enseignement, et nous, on va lui expliquer que de notre point de vue, mais on va expliquer pourquoi le paradis et l'enfer ont été créés à l'époque par les fondateurs des religions pour inciter les hommes à faire le bien, dans la perspective d'aller au paradis, et pour les dissuader de faire le mal, dans la crainte d'aller en enfer. On va expliquer tout ça. On va expliquer notre vision du diable. On va expliquer que la résurrection est un dogme qui est apparu dans l'Église chrétienne qu'au VIe siècle. Est-ce que vous savez, monsieur, que les premiers chrétiens admettaient la réincarnation? Jésus lui-même, quand il a dit « Pour accéder au royaume des cieux, il faut redevenir un petit enfant », à mon avis, il ne pouvait pas être plus clair. Jésus admettait la réincarnation, comme Jean-Baptiste, comme les premiers chrétiens. Et ça, c'est prouvé, c'est authentifié. Ce n'est qu'au concile de Constantinople que les pères de l'Église ont remplacé la réincarnation de l'âme par la résurrection des corps. Bon, tout ça, on va l'expliquer. Le monde qui est chrétien va faire son choix, va se dire « Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à croire à la résurrection? Ou est-ce que je me dis, quand même, vu les arguments qu'on me donne, peut-être que c'est plus logique d'admettre la réincarnation ?» Il fait ce qu'il veut. L'enseignement de la mort, contrairement à celui des religions, n'est pas dogmatique. Dans les premières monographies, on dit aux membres « Soyez toujours un vivant point d'interrogation par rapport à ce qu'on va vous enseigner. » C'est-à-dire, ne croyez pas à ce qu'on va vous enseigner uniquement parce qu'on vous le dit. À vous de méditer, à vous de réfléchir. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il y a effectivement des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans qui sont membres de la mort et qui prennent dans l'enseignement rosicrucien ce qui les satisfait. Ils font ce qu'ils veulent, vous voyez. Aucune religion, et pas la mort que non plus, ne détient le monopole de la vérité et le monopole de la foi. Et à mon avis, il y a une vertu que tout le monde devrait appliquer, c'est la tolérance. La vérité, personne ne la possède. Et jamais vous n'entendrez un rosicrucien, ni moi qui suis le grand maître actuel, dire la vérité, elle est dans la mort. Jamais vous ne m'entendrez dire ça. Par contre, on l'entend de la part des responsables de pratiquement toutes les religions. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est arrivé dans un monde où, vous savez bien, on va tuer et massacrer au nom de Dieu, au nom de sa conception de la vérité divine. Et ça, c'est quand même triste. Donc non, pour nous, d'ailleurs notre devise, c'est la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Ça veut dire que l'ordre de la Rose-Croix ne dépend d'aucune organisation politique, d'aucune organisation religieuse, mais il essaye de se montrer tolérant envers tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions?